Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Infocibo et aujourd'hui je vais vous parler des élections au Sénégal qui ont été reportées pendant longtemps par le président sortant. Et effectivement il y a eu des élections et devinez c'est qui a gagné? C'est l'opposant. Ça faisait très longtemps qu'au Sénégal, un pays assez corrompu situé dans l'ouest de l'Afrique, qu'un opposant gagne contre le président actuel. Donc, c'est Bassirou Diomaye Faye qui a largement emporté dès le premier tour la présidence avec 54,28% des voix, ce qui est énorme. Et lui, c'était l'opposant contre Amadou Ba qui était à 35,79% des voix. C'est une différence assez marquante avec quasiment 20% d'écart, mais c'est pas dû pour rien parce que le président au pouvoir était assez corrompu et aussi le peuple était pas très assez content que justement il ait reporté les élections. Ça a causé beaucoup de troubles. Mais les analysateurs politiques ainsi que plusieurs groupes politiques à l'international ont célébré et ont apprécié que ces élections se fassent complètement démocratiquement, de la bonne manière, sécuritairement, contrairement aux émeutes, aux fusillades et à tout ça qui a suivi avant les élections, parce que le pays était un peu dans la misère à cause des élections reportées. Le peuple était fâché. Il y en a plusieurs qui ont été tués, abattus et d'autres emprisonnés en prison, dont le président qui va succéder à Amadou Ba. C'était 19 candidats qui s'affrontaient et la troisième place, Monsieur Aliou Mamadou Dia, c'est des noms un peu qui se ressemblent, a eu seulement 2,8% des suffrages, donc c'est pas énorme. Donc c'était vraiment deux concurrents qui allaient peut-être gagner les élections. Donc, je suis assez heureux que ce soit l'opposant qui ait gagné ça. Il a affirmé justement qu'il allait limiter la corruption, en fait, qu'il allait l'éradiquer, qu'il allait faire en sorte que le Sénégal soit un pays influenceur démocratique, donc qui partage justement ses manières de faire de la politique démocratiquement, parce que c'est ça qu'il veut créer. C'est un des présidents aussi les plus jeunes de l'histoire du Sénégal. Donc ça pourra représenter les nouvelles générations aussi. Ça pourra amener il pourra amener toutes ses couleurs, proposer de nouvelles idées qui ont jamais été proposées au Sénégal. Et ce pays de 18 millions d'habitants pourrait devenir un chef de file en Afrique dans plusieurs domaines. Et en plus, c'est un pays qui a les moyens de se développer très rapidement avec une main-d'œuvre prête à travailler, des ressources abondantes. Et aussi, il se dit que il va tout faire pour faire en sorte que l'inflation diminue considérablement. Parce que si nous, au Canada, on considère que l'inflation est insoutenable, imaginez pas en Afrique, au Sénégal, c'est encore plus difficile étant donné que le PIB par habitant est vraiment moindre qu'au Canada. C'est très intéressant de voir quelqu'un qui va ressortir du suffrage, donc quelqu'un qui était à l'opposition. Ça fait du bien parce que le peuple était un peu rassuré grâce à ça, parce que sinon c'était un autre mandat qui allait s'enchaîner dans lequel ça aurait été de la corruption. On sait pas par contre si c'est juste des promesses qui soufflent à l'air, qui va proposer et que ça va rien faire, le président qui vient de gagner les élections, parce que évidemment c'est un pays qui est actuellement corrompu. Donc est-ce que lui va aussi faire ça? Parce que il va peut-être constater que être président, ça l'amène beaucoup de pouvoir, beaucoup de possibilités. Donc est-ce que ça va être la même chose pour lui? Il prétend que ça va pas être le cas, mais étant donné que au Sénégal c'est corrompu, on peut pas s'assurer de ça à 100% également. Donc c'est quelque chose qui va vraiment peut-être influencer d'autres pays aux alentours dans la côte ouest. C'est plein de tout petits pays qui ont de la misère à se gérer, parce qu'en Afrique, étant donné qu'il y a beaucoup de divisions dans ce pays-là, parce que c'est des frontières des pays qui correspondent pas nécessairement aux groupes ethniques sur le territoire. Il y a des milliers de groupes ethniques différents pour une cinquantaine de pays africains. C'est un rapport très petit pour le nombre de pays africains. Donc c'est difficile de garder un niveau de stabilité longtemps en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de manifestations et tout ça. Et maintenant on voit que l'Afrique,
c'est le continent qui est le plus en émergence. Donc c'est un continent qui a une remontée, qui a aussi qui a son économie fleurit énormément, s'agrandit. Donc ça va être intéressant de constater s'il y aura des nouveaux accords avec le Sénégal ou avec d'autres pays d'Afrique, parce que c'est là que le commerce va se centraliser dans les prochaines années, parce que c'est la main-d'œuvre qui est disponible, des ressources intouchées déjà. Donc, ce serait très intéressant de constater tout ça et comment le président va se charger du tout. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau sur le nouveau président sénégalais qui a remporté les élections contre le président sortant. Merci d'avoir écouté.